t'en fais pas. Vous pouvez y aller, Rav Ben Ezri. Je peux y aller? Allez-y. Oui, D'accord, alors bonsoir tout le monde. bonsoir. Nous allons prolonger la réflexion de la semaine dernière sur cette épreuve que vit Abraham, juste au moment où, après avoir échappé à la fournaise ardente de Nimrod et qu'il se met en route pour la terre promise par Hachem, et il arrive, il commence effectivement à se servir comme d'un espace de diffusion de la foi en le créateur de l'univers et en une morale que cela nécessite pour la préservation de l'équilibre de ce monde. Mais voici que il est perturbé de l'intérieur par un membre de la famille qui s'appelle Lot, de l'extérieur par Pharaon, roi d'Égypte, et les deux, en quelque sorte, voudraient enlever à Abraham cette, disons, cette force qui s'est donnée, ou que cette mission qui s'est imposée par lui-même depuis sa tendre enfance, celle d'être l'associé dans l'œuvre de la création. Mais les deux voient d'un très mauvais œil l'installation d'Abraham sur une terre. L'autre voudrait avoir sa part. Après tout, lui aussi, il est un disciple d'Abraham. Il peut tout aussi bien revendiquer ses propres vertus et au nom de ces vertus, occuper le devant de la scène. Et de l'autre côté, nous avons Pharaon, roi d'Égypte, le maître de ce grand empire qui a imposé sa culture à tout l'univers et qui ne voudrait en aucun cas être perturbé par l'apparition d'un homme qui ne se reconnaît pas dans cette culture d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle Pharaon ne va pas faire comme Nimrod, chercher à jeter Abraham dans une fournaise ardente et on n'en parle plus. Non, il va plutôt s'attaquer à sa femme et, à travers sa matrice, faire passer cette culture égyptienne de telle sorte que, du point de vue de la halakha, eh bien, tous les descendants de Sarah seront des enfants d'Abraham,
mais du point de vue de la civilisation, du point de vue de l'esprit, du point de vue de la culture, ils auront une identité égyptienne. C'est ce à quoi aspire Pharaon, mais il n'a pas réussi. Il y a une forte opposition de Sarah et il y a une providence qui veille sur Abraham. Et Abraham, effectivement, quand il remonte d'Égypte, il remonte avec un trésor important, mais surtout avec la fille de Paro, la fille de Paro qui dit « Je préfère qu'elle soit servante dans cette famille d'Abraham qu'elle ne continue à grandir ou à s'épanouir dans ce palais d'Égypte. » Mais en réalité, ce que Paro n'a pas réussi lui-même, il voudrait le faire à travers sa fille. Oui. Et paradoxalement, il réussit. Il réussit. Là, je profite pour vous dire que cette fille qui monte avec Abraham et qui est considérée comme une fille de la maison, elle ne cesse de revendiquer son appartenance à l'Égypte, à la culture égyptienne, à ses racines, même lorsque elle a adopté la foi d'Abraham. Et le Midrash nous dit que Rabbi Ossi et Rabbi Chia étaient en train de marcher vers Jérusalem et soudain, Rabbi Chia se met à pleurer et Rabbi Ossi de lui demander « Mais pourquoi pleures-tu » Il dit « Je pleure parce que Sarah était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant et que toute œuvre d'Abraham a été hypothéquée un instant par la présence de Hagar, puisque Hagar est devenue la concubine d'Abraham et Sarah a accepté et Abraham a répondu favorablement. Est né Ishmaël. Ishmaël qui prolonge en quelque sorte ce dessein de Pharaon. Et oui, Abraham aime beaucoup son fils. Il ne peut pas imaginer de s'en séparer un seul instant. Il va même jusqu'à demander à Dieu, Louis Ishmaël et Elvanecha, est-ce que Ishmaël ne pourrait pas effectivement être mon héritier? Est-ce qu'il ne pourrait pas vivre devant toi? Et même lorsque il a accepté sur ordre de Dieu de se séparer de son fils,
il garde le contact avec lui. Et ce fils s'appelle toujours le fils d'Abraham. Beno Abraham. Et le fils se réclame de son père. Et Rabbi Chia a pleuré parce que, dit-il, le Pirkei de Rabbi Eliezer le cite, il y a 15 malheurs que Ishmaël réserve à l'avenir au peuple d'Israël. Le premier, c'est qu'il ne veut pas céder un seul pouce de la terre d'Israël aux descendants de Yitzhak. Le deuxième, c'est qu'il va transformer le monde du temple en un enclos de pâturage et en un dépôt d'ordures. Et personne n'osera absolument rien lui dire. Au vu et au su de tout le monde, il va bâtir sa maison au-dessus du lieu préposé au Saint des Saints. Les enfants d'Isaac auront beau réclamer, ils n'ont droit à aucune justice. Il n'y a pas de loi qui réponde à leurs droits. Il pèse sur la monnaie internationale puisque le CELA de Royal, tributaire aussi du pétrole. Alors, ce peuple face auquel le peuple, les enfants d'Israël ne peuvent justifier d'aucun droit sur la terre promise. Et, en fin de compte, celui qui a été protégé par Akadosh Baruch Hu, protégé par Dieu. Mais nous rappelons-nous quand la servante est devenue la maîtresse de maison parce que elle porte un enfant alors que sa patronne, à ce jour, n'a pas pu avoir, malgré toutes les supplications et toutes les prières et toutes les interventions, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Elle revendique sa place principale dans la maison d'Abraham. Et lorsque Abraham l'éloigne, Sarah l'éloigne de sa maison, voilà quel est l'objet de 3 manifestations, 3 anges providentiels. Un ange de Dieu qui lui dit « Retourne chez ta patronne, accepte de souffrir chez elle. Mais je ne t'en fais pas, tu vas avoir un enfant, tu vas l'appeler Ishmaël, il va porter le nom de Dieu. » Tout comme Israël, deux peuples sont porteurs du nom divin, Ishmaël l'Égyptien et Israël. La seule différence, c'est que
le nom divin chez Ishmaël, il est muet. Chez Israël, il résonne. Et attention, Bilam, ce grand prophète qui a essayé de faire appel à toutes les divinités pour appeler la malédiction sur le peuple juif, sur le peuple d'Israël, il finit sa mission une fois disons, confondu par la réalité d'un peuple qui avance et qui s'acharne à avancer vers sa terre. Et lui dit, je vais te dire, moi je n'ai pas réussi à nuire à ce peuple, mais à la fin des temps va surgir un peuple qui, lui, va arriver à imposer sa loi à ce peuple et à le faire souffrir. Et il gémit en disant « Oy mihye misumoel » malheur. Vous avez deux fois il y a ce mot « oy » dans la Torah. Le premier se rapporte à Moab et Moab est le descendant de Lot. Et le deuxième se rapporte à Ishmaël. Et il va y avoir un moment où nous dirons malheur de ce peuple qui a associé le nom de Dieu à son destin, à sa réalité, tout comme Israël. Et qu'on le veut ou non, sur le plan des pratiques religieuses, sur le plan de l'engagement dans la foi, Ishmaël a hérité d'Abraham. Tashurim est Rosh Amana. Il est Rosh Ma'aminim, lui aussi. Il a une foi solide. Mais indépendamment de cela, il présente un danger énorme. Lequel? Le danger, c'est celui de la parole. Alors que le monde de Esav est dans le monde de la Asiya, de la technologie, qu'il se réalise pleinement là-dedans, non. Ishmaël, c'est dans le Nishma. Kishama Hashem el Kolana Arba Shelosha. L'Éternel écoute. Il est le peuple de la parole. Mais le peuple de la parole, mais c'est le peuple d'Israël. C'est lui qui est porteur de Dvar Hashem. C'est lui le porte-parole. Or, ce porte-parole, comment se distingue-t-il ou par quoi se distingue-t-il? Par
la circoncision. Qu'est-ce que la circoncision? La Mila. Comment dit-on un mot en hébreu? Mila. C'est un mot. Pourquoi? Parce que quand vous avez coupé l'air de votre bouche et en formulant le mot ou la phrase, c'est terminé, vous ne pouvez plus la remettre, vous ne pouvez plus la avaler, vous ne pouvez plus la manipuler, c'est terminé. C'est comme si vous avez coupé une fleur, essayez un petit peu de la coller à sa branche. Ça y est, c'est fini. La parole, la Mila, or, la Mila se pratique sur l'organe par lequel se reproduit l'humanité, se reproduit un peuple. Mais dans la Mila, le Ishmaël pratique la Mila. Le Ishmaël, lui, même se targue d'avoir consenti à faire la Mila à 13 ans. Donc, le Yitzhak n'avait que 8 jours lorsqu'il a fait la Mila. Alors, et Yitzhak, il dit, écoute, c'est vrai que toi, tu as fait ta Mila, mais c'est de cela que tu t'enorgueillis. Moi, s'il me demandait de sacrifier ma vie pour lui, je le ferai. Et c'est à ce moment-là que vers Elohim, Nissa et Abraham, on le prend au mot, on le met à l'épreuve, et va-t-il effectivement sacrifier, se laisser porter sur l'autel des nations au nom de Dieu? Oui, les deux ont failli effectivement offrir leur vie. Mais tandis que Hagar, la mère égyptienne, parce qu'elle est toujours ainsi appelée, Hagar la Mitzrite, Hagar l'égyptienne, elle n'a pas renoncé à ses origines. Elle jette son enfant quand il a soif et qu'elle ne veut pas assister à sa mort, elle le laisse et elle dit à Dieu, bon, ramasse-le. Maintenant, le voilà. Reprends-le. Et nous savons très bien que Shama Elohim El Kolanar, l'Éternel a entendu la voix de cet enfant. Il a pris en pitié. Ba'asher Sham, parce qu'au moment où il a pris en compassion, Ishmaël méritait. C'est vrai. Ishmaël méritait. Et Akadosh Baruch Hu dit, maintenant est-il véritablement condamnable ou a-t-il des mérites? Moi, je le juge dans le présent, comme il est. Ba'asher Sham, Hikenunk, ici et maintenant. Et ici et maintenant, c'est un garçon. Il n'a rien fait de mal. Par conséquent, je me dois de répondre à ses pleurs. Paradoxalement, la mère qui est témoin de cette prise en main de son enfant par la Providence appelle cet endroit la Chairoi, le vivant qui me voit. Comment Abraham appelle l'endroit sur lequel
il porte en sacrifice son enfant, Behar Hashem Yera'eh. Sur la montagne, l'Éternel se manifeste. Les deux sont objets d'une vision au travers de leur enfant, le Ishmaël d'un côté, la Haïroi, et Behar Hashem Yera'eh, c'est celui de Yitzhak. Et nous sage de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait que Ishmaël a pris tellement de l'importance dans l'histoire du peuple d'Israël à ce point que il se manifeste après Édom. Après Édom. Alors vous savez très bien qu'il y a 4 exils obéissant à 4 degrés d'évolution du peuple juif dans sa Havaya, dans sa réalité, dans son existence, Yudke Vavke, dans son être. Il y a celle de Babel, il y a celle de Madaï de la Perse, il y a celle de la Grèce, et il y a celle de Rome. Et dans l'échelle de Yaakov, il voit ces 4 puissances monter, monter, mais elles redescendent. La dernière, Rome, elle s'attarde. Akadosh Baruch Hu rassure Yaakov, ne t'en fais pas. Et c'est là. Simkinecha, si tu places ton nid au sommet d'un rocher, Mishamoritrani ou Machem. De là-bas, je te descendrai. Mais alors, où est Ishmaël? Où est l'Égypte? Où est Ishmaël? Le Maharal de Prague répond à la question. Il dit, les 4 puissances représentées par 4 forces animales, le lion, l'ours, le tigre, et puis une bête qui concentre en elle toutes les autres forces animales, toutes les autres forces verticales, c'est Rome. Elles étaient là en train de vouloir se substituer à Israël et de vouloir dire je suis Israël. Je vais prendre la royauté d'Israël. Ils vont réussir, mais ce sera limité dans le temps. Mais celui qui sortira de ses limites, c'est Ishmaël. Ishmaël n'est pas une puissance comme les autres. Ishmaël est une force, est une entité qui a été créée indépendamment de ces autres puissances et elle grandit dans la maison d'Abraham.
Et elle revendique sa part dans cette maison d'Abraham. Mais bien sûr, Ishmaël dit, bon, j'ai beau à vouloir accepter Yitzhak comme jeune frère, mais je suis l'aîné. J'ai droit à une double part, au moins. Et puis, il a surtout à revendiquer cette foi d'Abraham. C'est un homme de foi, un homme de prière. Hein? Du matin jusqu'au matin, il est en prière. Il prie plus qu'Israël. Mais il y a une chose, c'est que sa foi n'est associée à aucune morale, ne se soumet à aucune structure. Elle n'a aucune humanité. C'est quelqu'un, Ishmaël, c'est quelqu'un qui peut croire, peut pratiquer une foi jusqu'au bout et tout faire au nom de Dieu, mais pas la moindre humanité, pas la moindre morale. C'est un homme qui est avide, avide de liberté et de jouissance dans l'immédiat. Et il n'y a pas pour lui, bon, c'est la foi est une chose, mais le monde ici-bas est l'objet pour lui de toutes les jouissances possibles. Sarah ne réclame l'expulsion de Ishmaël de sa maison que parce que elle a vu Metzahek. Metzahek, il rit au présent. Il rit. Qu'est-ce que c'est que ce rire? Comment le sage-l'ont interprété autrement? Metzahek, Avodazara, pratique l'idolâtrie. Bon. Metzahek, non, c'est un rayot, c'est la débauche, la perversion. Metzahek, c'est shvichut damim. C'est un criminel. Il a les mains tachées de sang. Mais tout ça dans Metzahek, on l'a vu dans Rivka, parce que en somme, les preuves qui a été imposées à Abraham, on l'a encore revécu avec Avimelech, le roi des Philistins. Lui aussi, il a cet élan de vouloir faire passer par la matrice juive la culture de son pays. Ouais. Tout comme les religions ont essayé de le faire. Et l'ont fait. Seulement, ce médecin grec,
il est lié au fait de la jouissance intime, de la vie intime qui, elle est accomplie dans la discrétion totale, dans l'intimité totale, par l'organe de la Mila. L'organe de la Mila, c'est celui qui fait de toi un homme fort, influent. Adam Leatzmo, c'est un homme. C'est celui, ça c'est Avodah Zarah. Ensuite, c'est celui qui se sert de l'autre comme un objet de ses plaisirs. Se servir de l'autre comme un objet de ses plaisirs, c'est Gilui Arayot. C'est la perversion. Et dernière, ça c'est Ben Adam la Havero. Avodah Zarah, Ben Adam Le'atzmo. C'est lui la Avodah Zarah. Ben Adam la Makom, c'est réduire, n'est-ce pas, l'image de Dieu en l'homme, le mépris affiché vers cette créature de Dieu. Ça, c'est aussi au travers de la Mila que cela se vit. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, oui, mes maîtres, c'est ce qu'ils disent. Mais moi, je soutiens qu'il rit. Il rit de voir les enfants d'Israël, au travers de Yitzhak, s'accrocher à une terre. Pour lui, c'est pas ça ce qui importe. Pour lui, ce qui importe, c'est où se situe réellement la foi d'Abraham. Est-ce que c'est la sienne ou celle de Yitzhak? Et uniquement pour cette raison, il ne voudrait pas laisser Yitzhak s'implanter dans un quelconque territoire. Il faut qu'il soit toujours assujetti à sa façon de voir les choses, de les combattre. Et c'est un homme Péré Adam. Péré Adam, un sauvage, un onagre. Un onagre, mais il est Adam. Ça, c'est le plus dangereux. Parce que vous savez, une bête, elle est limitée dans sa configuration d'être par ce qu'elle représente, par les tendances qu'elle traduit, par l'image qu'elle renvoie à l'homme. Et nous pouvons maîtriser lorsque nous saisissons un tant soit peu les faiblesses de l'un et de l'autre, alors nous pouvons effectivement la maîtriser. Ça, c'est une chose. Et pourquoi? Parce que Shor ben yomo karu shor, un bœuf, même d'un jour,
est appelé un bœuf. Il est là. Il ne va pas évoluer, il ne va pas développer une autre nature que celle qu'il a, tandis que l'homme, tandis que Adam, attention, il est aux antipodes. Il est Adama, il est produit de la terre, mais Etamela Elion. Il peut prétendre porter l'image de Dieu, l'image du Très-Haut. Il va suivre une évolution, il va être l'objet d'une évolution. Et vous ne pouvez pas l'appréhender, le maîtriser, le conditionner. Non. Et or, là est le danger de Ishmaël. Ishmaël est resté le fils de Hagar Mitzrite. D'ailleurs, son nom n'est pas évoqué dans tout le chapitre de sa naissance. Il est tout simplement mentionné comme étant soit le fils d'Abraham, soit le fils de Hagar. Alors ça, c'est le fruit d'une alliance qui n'est pas régie par Ah et Ahot, Imrina, Ahotiat, qui est resté au niveau de Ish et de Isha, et au niveau de Ish et de Isha, chacun gardait ses gènes, gardait ses particularités, et nous avons un produit de cet amour où la femme est restée Shifra, où elle est restée servante de par sa nature même, de par son essence, de par ses origines, et un qui s'appelle Adam, c'est Abraham. Ani Adam atem ve'en umot ha'olam kroim Adam. Adam, Abraham, c'est Edamela Elion, c'est celui qui voudrait effectivement ressembler au Très-Haut, partager avec son Créateur les desseins du Très-Haut. Ishmaël, voilà, avec cette double identité, l'identité sauvage de sa mère et l'identité d'Adam, de son père. Alors, comment le combattre? Comment arriver à bout de cet homme-là? J'ai dit tout à l'heure que par l'organe de la Mila, nous nous reproduisons, n'est-ce pas? Nous maintenons le Zera, c'est l'organe qui détermine notre avenir, notre progéniture. Mais il y a une autre manière d'avoir une progéniture. C'est celle de l'éducation, celle qui se fait par la parole, celle qui a pour objet la Mila. Vous vous rappelez un peu de cette association du mot Mila, où il y a une coupure, il y a aussi une succion de la bouche qui se fait parce que, en même temps que l'on fait la coupure de la chair, il faudrait qu'elle se fasse
au niveau du langage et qu'on ne s'en reste pas au niveau d'un bégaiement, aral sefataim, au niveau d'une circoncision du cœur, à les lèvres. Non, il faudrait pouvoir, dans cette circoncision, opérer les deux choses à la fois et réaliser qu'en même temps que nous faisons cette mila, nous faisons une circoncision au niveau de la parole, au niveau du verbe, au niveau de la transmission, de la communication, de la connaissance, de telle sorte que on peut être Sarah Megayeret Nashim, mais Avraham Megayer Anashim, on peut convertir, on peut associer à soi de nombreuses personnes. Donc ça, c'est la force d'un peuple qui, lui, quand il pratique sa mila, il lui donne cette dimension, cette contenance, cette vertu. Mais pour celui qui se contente de la mila, tout simplement comme un signe d'identité, un peuple par la parole de Dieu, même si c'est un acte de foi, cela ne suffit pas. Au niveau de Ishmaël, c'est resté ainsi. Tant qu'il était dans la maison d'Abraham, tout allait bien. Une fois qu'il en est sorti, une fois qu'il a développé autrement, alors on sait très bien quelles ont été les déviations. Nos sages, le Baal HaTurim, ici, fait remarquer une chose. Qu'il y a 4 fois le mot Vekarat. Au lieu de Vekarata, tu appelleras, il y a Vekarat. Alors, 4 fois on trouve le mot Vekarat dans toute la Bible. Où ça? Le premier, c'est Vekarat Shemo Ishmael. Vekarat Shemo Ishmael, tu l'appelleras Ishmael. Oh, vous savez qu'il y a... Nos sages ont remarqué qu'il y avait 3 personnes qui, avant d'être conçues, ont dû leur nom avant qu'ils ne viennent au monde. Quelles sont ces 3 personnes? Et 4. Alors, Ishmaël, nous venons de voir. Mais lui, il est cité en dernier lieu dans le Midrash. Et il y a d'abord Shlomo, pardon, il y a Yitzhak, qui a été nommé avant qu'il ne vienne au monde. Il y a Shlomo et il y a Yoshiyahu. Et pourquoi on a retenu ces 3? Parce que les 3 ont effectivement marqué
une étape dans l'histoire d'Israël. Yitzhak, par son sacrifice, Olat Mima, il a consacré le lieu du Saint des Saints. Shlomo Amelech lui a donné à ce lieu une ample expression. Kibeti Betevila, il a construit le temple en disant ce sera la maison de prière, les Rolahamim, pour tous les peuples. Mais Shlomo Amelech savait déjà en construisant le temple que ce temple allait être détruit. Qu'est-ce qu'il a fait, Yoshiaou? Yoshiaou, il a creusé le souterrain qui allait abriter, lors de la destruction du temple, l'arche sainte, le sceptre d'Aaron, la fiole de la manne et l'huile d'onction, qui n'ont pas fait par la suite leur apparition. Mais, nos sages ajoutent que même Ishmaël, lui aussi, a bénéficié de cela. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Un message important. Si le peuple d'Israël ne commence effectivement à chercher son identité, que dans une pseudo-mila, dans un pseudo-mariage non conforme, non, pourquoi Kedat Moshe Israël? On va se marier. On va faire la mila par un chirurgien. Pourquoi toujours un Moël? Pourquoi non? On va faire une opération chirurgicale s'il le faut. Attention. Ici, votre identité qui est avancée est de la même nature que celle de Ishmaël. Alors dans ce cas-là, lui peut dire je suis un héritier au même titre que vous l'êtes. Je suis un héritier de la terre, un héritier de l'héritage d'Israël. Or, nous avons vu que cet héritage avait deux titres. Moracha, c'est la terre. Et Moreshet, Kehilat Yaakov, c'est la Torah. Alors, la lutte acharnée de Ishmaël contre Israël va plus prendre l'allure d'une guerre religieuse plutôt que celle d'une guerre nationale. Alors, je m'arrête là pour vous laisser le temps aux questions. Oui. Kvodorav, j'avais quelques petites questions, si c'est possible. Vous m'entendez, Kvodorav? Oui. Oui. La première question, je voulais vous demander, quand vous dites que Agar était Shifra au niveau de ses désirs, au niveau de Pharaon, elle était Shifra à quel niveau en fait? Elle était la fille de Pharaon. Oui, mais elle était Shifra, elle était devenue la femme de Elle est devenue, elle a accepté le rôle de Shifra dans la maison d'Abraham. Après, elle était augmentée au rôle d'une des femmes. Après, oui, Sarah lui a fait confiance. Elle a dit,
je vais m'édifier sur sa base, à partir d'elle. Elle ne s'est pas élevée, en fait. Elle est restée au niveau, elle n'a pas assez. Absolument. Et il y a aussi, j'avais une question. Vous parlez de la Mila qui, quand elle a vide de sens, donc la Mila c'est ce qui amène en fait à Père Adam, finalement. Mais quand on regarde au niveau du judaïsme, il y a quand même un bon nombre de personnes coreligionnaires, sans vouloir faire de la chanara, mais qui font cet acte d'une manière un petit peu automatique, mécanique, et qui n'en comprennent même pas le sens. Alors, comment se fait-il que les Juifs ne deviennent pas des pères Adam et les musulmans, si, à partir du moment où il est même les Juifs, il y a certains Juifs qui n'en donnent pas de sens. Quelle est la différence? La différence est très simple. C'est que quand Ishmaël fait la Mila, il a épuisé en elle tout le sens. Elle est tout pour lui. Il y a quelqu'un qui fait une mitzvah et qui considère, mais j'ai étudié, j'ai fait la tzedaka, j'ai fait. Mais non, tu étais en train de faire. Ou quand on fait la Mila, on est en train de la faire. Ou quand on étudie la Torah, on est en train d'étudier. On est en train de faire le Shabbat. Ça ne veut pas dire que nous l'avons déjà fait totalement. Nous sommes en cours. C'est la raison pour laquelle Yitzhak ne rit pas dans le présent, Yitzhak, il rira dans le futur. C'est la Mona Lisa des temps futurs. Mitre, il rira. Azimale sechokinu ulshonenu rina. Beshuv Hashem et Shivat Zion. Lorsque l'Éternel retournera avec les rescapés de Sion, alors notre bouche se remplira de joie. Alors, c'est le fait d'être en train de faire où se trouve toute la nuance. C'est que le juif est vivant, en fait, dans son développement, et le musulman est mort dans son développement, en fait. Il est là en train de marquer des points, tout simplement, mais il n'a pas fini. Et dans ce cadre-là, j'ai du mal à faire le lien entre ce que vous nous parlez tout le temps de la bonne cohabitation au niveau du Maroc à l'époque, dans votre jeunesse, avec le musulman. Quand se fait le cadre donc, du père Adam dont on parle maintenant, comment se fait-il en fait qu'il y a pu avoir une période alors de cohabitation, je dirais bien paisible, pacifique? Oui, mais c'est une cohabitation tout de même qui est restée, je me rappelle. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des dhimmis. Nous sommes ce qu'il a, Ishmaël, c'est qu'il respecte la personne qui se prête à une foi, qui pratique sa foi, mais sous sa protection. Il est respectueux de la religion de l'autre, mais tant que l'autre est Oui. dans l'état de dhimmi, c'est-à-dire de protéger. Il ne peut jamais, n'est-ce pas, revendiquer une égalité de droit. Non, ça, c'est pas possible. Ça, Et c'est bon. Et ça, c'est
un fait que Ishmaël a משתחווים לאבק רגליהם. Qu'est-ce que c'est משתחווים לאבק רגליהם? Ils se prosternent devant la poussière de leurs pieds, là où ils marchent, là où ils vont. Ils imposent leurs lois, leur charia, leur façon de pratiquer. C'est ça. Et ils sont des conquérants. Péré Limoud Midbar. C'est pas, il n'y a pas de limite pour eux. Il n'y a pas de frontières. Tout est un désert. Le monde est un désert. Il faut le conquérir en tant que tel. Je ne sais pas moi qui le dis, c'est le texte. Hein? Voilà. טוב. תודה רבה רבה, כבוד הרב. Allez, Ah, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Que de bonnes nouvelles. Et Merci. que tout aille bien en Israël. Ouais. כבוד הרב. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir. Shavua Au Tov. revoir. Voilà. Shavua Shavua Tov. Tov.